Bonjour à tous, on prend la direction de la Mayenne ce mardi sur l'hippodrome de Laval pour notre Quintet Flash. Ce sera à l'occasion du Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne. On va évoluer sur 2850 mètres, il y aura 2 rendements de distance, et oui, certains chevaux aux 25 mètres, mais un cheval également aux 50 mètres. Une course qui s'annonce assez ouverte avec des chevaux qu'on a vu briller, notamment cet hiver durant le meeting de Vincennes. On attaque avec nos bases. Et le numéro 7, Gaspard de Brion, impérial cet hiver avec 2 victoires et 3 accessites. Il est ici idéalement engagé en tête. Sauf incident, il devrait lutter pour la victoire, surtout vu la forme de Mathieu Abrivard actuellement. On va lui opposer le 13, Décoloration. Elle s'attaquait à forte partie le dernier coup dans le Prix de Paris. En valeur pure, elle n'a qu'à rester au trot pour jouer la toute première place. Même aux 25 mètres, on peut lui faire confiance. Le numéro 9, Epson Derfray, il a déçu dernièrement, mais ne doit pas être condamné trop hâtivement. Lui aussi sera handicapé de 25 mètres, ce qui complique un petit peu la donne maintenant avec un bon dos. Quoique il est capable de prendre la tête et d'aller au bout. Avec Eric Raffin, on ne peut pas l'écarter bien évidemment. Les opposants, avec l'As Uwaga, elle s'est montrée à son avantage cet hiver à Vincennes avec 3 victoires et 4 accessites. Elle s'est déjà placée sur l'hippodrome de Laval. Elle ne sera déférée que des postérieurs de mémoire parce qu'elle a un groupe 2 ou un groupe 3 visé dans un mois. Mais sur sa lancée, elle mérite encore un large crédit. Le numéro 12, Dexter Château, il a gagné à Laval, mais ça commence à dater un petit peu puisque c'était en 2016. Il a alterné le bon et le moins bon durant cet hiver à Vincennes. Maintenant décidé, on sait qu'il a son mot à dire dans ce type d'épreuve. Le numéro 10, Fayou Madric, intermittent. Il reste toutefois sur une excellente 3e place à ce niveau à Vincennes, sur sa lancée, et même aux 25 mètres pour les places, on peut y croire. Le coup de poker, ce sera le numéro 2, Boléro-Gare, qui s'est surtout produit sous la selle ces derniers temps, mais qui possède également quelques moyens à l'attelé. Son entourage est assez confiant, l'engagement est favorable puisqu'il part en tête. Il va falloir s'en méfier de celui-là. Les outsiders avec le numéro 11, Diablo du Noyer. Alors le cheval est vieillissant, mais il lui arrive encore de surprendre. Il affiche 60% de réussite sur cette piste. Alors en 25 mètres, ça se complique. J'y croyais pas trop, mais son entourage est assez confiant. Je me dis que bon, voilà, on va quand même s'en méfier. C'est des gens qui savent viser leurs engagements, donc pour une 3, 4, 5e place, mais pas mieux. Le numéro 6, El Greco Bello, décevant cet hiver. Il vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Pontchâteau. Il a déjà gagné à Laval, mais il y a aussi beaucoup déçu. Voilà, c'est là aussi un petit coup de poker. On prend pas. Moi, je le garde parce que j'ai la place. Maintenant, si vous voulez l'éliminer, à vous de voir. Le numéro 3, Flower by Magalou. Brillant en début de meeting d'hiver. Il en revanche déçu ces dernières semaines. Il s'est montré fautif lors de son unique tentative à Laval. On va pas le condamner là-dessus. On sait qu'il est capable de bien faire. S'il est décidé et s'il reste au trot, lui aussi peut ambitionner accrocher une 4-5e place. Les délestés avec le 4, Zelov, qui n'a pas convaincu cet hiver avec 3 échecs pour 3 tentatives, même bien engagé en tête. J'ai d'abord besoin qu'il me rassure avant de le repointer sur un ticket. Le numéro 5, Général du Parc, il vient d'aligner pas moins de 7 échecs, actuellement loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. L'impasse est vraiment tentante. Le numéro 8, Desperado, il a montré de belles choses à l'attelé par le passé, mais c'est aujourd'hui sous la selle qui gagne essentiellement sa vie. L'engagement n'est pas évident aux 25 mètres, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin, le 14, Diamant de Tréaba, c'est un véritable petit crack sous la selle. Il court ici pour peaufiner sa forme pour de futurs engagements aux 50 mètres. On va simplement le regarder courir et on le jouera quand il reviendra dans sa discipline de prédilection. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.